Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Rita, je suis coach en développement personnel et aujourd'hui, je voudrais qu'on parle d'une question fondamentale. Oui, parce que c'est une question que je me rends compte que ça revient très souvent. Est-ce qu'on a vraiment une mission de vie ou alors c'est juste une belle illusion qu'on se raconte à nous-mêmes pour justifier le pourquoi on a été créé? Restez jusqu'à la fin et je vais vous partager un exercice puissant à faire à partir de la maison qui va peut-être vous avancer vers votre propre vérité. Alors, de plus en plus, beaucoup se réveillent le matin, ou voilà, ils se réveillent, ils se disent, ils ressentent un vide en eux, ils ressentent un sentiment de quelque chose qui leur manque. Moi aussi également, je l'ai vécu, j'ai eu des moments comme ça où je me demandais, qu'est-ce que je fous là en fait? Qu'est-ce que je suis là? Pourquoi est-ce que je t'ai créé? Alors, il y a certains qui se disent, ben non, il n'y a pas à se poser des questions. Voilà, la terre est ainsi faite. On sait que on grandit, on travaille et ensuite on meurt. Mais d'autres disent que non. En fait, si on a été créé, c'est pour un but, c'est pour accomplir quelque chose, c'est parce qu'on avait été destiné à quelque chose de précis. Je ne sais pas, on va voir et vous allez me dire peut-être en commentaire ce que vous pensez selon vous. Est-ce que c'est juste qu'on n'a pas à se casser la tête par rapport à ça et que véritablement il faut juste suivre les étapes de la vie qui est la naissance et vivre et ensuite mourir, ou alors on a vraiment quelque chose, un but pour lequel on a été fait et il faudrait qu'on puisse entrer dans ce but-là. Nous avons deux visions. Il y a une vision qui pense qui croit en la mission de vie. La vision là dit que chacun est né avec un talent qui le pousse à s'orienter vers ce qu'il aime faire et du coup ça peut facilement aboutir à sa mission de vie. La même vision dit également que beaucoup de personnes, quand ils s'éloignent de ce qui leur passionne, rencontrent un vide en eux. C'est-à-dire, ils n'éprouvent pas la même motivation à faire certaines choses qui ne leur passionnent pas. Par contre, d'autres pensent que la mission de vie est une construction mentale. C'est-à-dire, pour eux, la vie n'a pas un sens préétabli. C'est juste, c'est à nous de donner voilà, un chemin, donner une orientation selon notre propre vie. Donc pour eux, on n'a pas à se dire que c'est quelque chose qui est en nous, quelque chose d'inné qu'on est né avec et qu'il faudrait pouvoir la ressortir. Non. Pour eux, ils disent que ça peut parfois être une pression inutile qu'on se met à pouvoir rechercher au fond de nous ce qui peut-être n'existe pas. Alors, moi personnellement, je trouve, pour moi, je suis pour le fait que chacun de nous ait une mission de vie. Pourquoi? Parce que il faut bien qu'il y ait une raison pour laquelle on est là. On n'est pas juste là pour accompagner, on n'est pas juste là pour être là. Voilà, si je peux dire ainsi. Je pense que si on est là, c'est parce que il y a quelque chose, il y a un problème qu'on devait résoudre. Je pense qu'on a appelé à résoudre un problème. Parce qu'en fait, c'est ça la vie. La vie, c'est de pouvoir interagir. C'est-à-dire que là, je t'aide à faire telle chose pendant que toi, tu aides à faire une autre personne telle chose. C'est ça en fait. Je pense qu'on est tous avec une mission de vie, avec une mission qui est rattachée à notre vie. Parce que si on m'a créé peut-être avec la facilité de m'exprimer et on a créé une autre personne avec la facilité d'aimer les gens. Il y a d'autres qui aiment les gens, d'autres qui n'aiment pas. Il y a d'autres qui aiment le contact des gens. Donc c'est facile pour eux. D'autres, c'est pas du tout le cas. Je pense qu'il y a une raison pour cela. Il y a une raison pour laquelle tu es né avec un art oratoire facile. Il y a une raison pour laquelle tu es né timide. Il y a une raison pour laquelle tu aimes t'occuper des autres. Il y a une raison pour laquelle tu aimes chanter, tu aimes danser, tu aimes voilà, t'occuper des animaux. Il y a une raison pour laquelle tu es fasciné par la nature. C'est pas pour rien. Parce que pendant que tu aimes telle chose, l'autre n'aime pas forcément cette chose-là. Alors chacun est destiné à être sur son couloir, à être dans son couloir. Voilà un peu ce que j'avais à dire par rapport à cette vidéo. Nous arrivons à l'exercice dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, je voudrais que ce soir, vous posez ces trois questions-là. La première question est de savoir qu'est-ce qui me touche profondément au point où ça me bouleverse. Quel est ce sujet
qui me touche profondément au point où ça me bouleverse. La deuxième question que vous devez vous poser, c'est quand est-ce que j'ai ressenti que j'étais à ma place? Quand est-ce que vous avez ressenti que vous étiez à votre place? La dernière question à se poser, c'est si je n'avais pas d'obstacle, que ferais-je de mes journées? C'est-à-dire, si vous n'aviez pas d'obstacle, quelque chose qui vous gêne, c'est-à-dire si vous avez tout à votre portée, l'argent, la santé et tout, qu'est-ce que vous ferez de votre journée? Est-ce que vous irez toujours à votre boulot? Est-ce que vous resterez à ne rien faire? Ou est-ce que vous serez en train d'écrire un livre, par exemple? Voilà, c'est 3 questions à se poser ce soir. Et voilà, je pense qu'à travers ces réponses, vous pourriez déjà avoir un semblant de réponse par rapport à ce que vous voulez en fait. Nous sommes arrivés au thème de cette vidéo et je voudrais avoir ton avis. Tu penses que la mission de vie est réelle ou alors tu penses que c'est juste une illusion? Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Et si cette vidéo t'a parlé, n'hésite pas à t'abonner et à liker et aussi à partager. Comme ça, là d'autres vont également en profiter. Voilà, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.